Bienvenue dans notre épisode de Conseil santé. Aujourd'hui, nous vous parlerons des astuces qu'il faut avoir en cette période de saison sèche qui s'approche. La période de saison sèche est en train d'avancer à grandes enjambées et c'est des mois qui sont très chauds et il faudra tout simplement adapter certains petits gestes ou encore des petits styles de vie pour permettre de bien se protéger contre la chaleur et contre les effets de la chaleur. Passer la saison sèche peut être souvent un défi, surtout dans les régions comme la nôtre aujourd'hui, où les températures peuvent atteindre vraiment des niveaux ou des records élevés. Il est donc important de trouver des astuces essentielles pour se préparer, pour bien vivre. La première des astuces que nous allons dire, c'est de bien s'hydrater. Une hydratation et une alimentation adaptée à la chaleur. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut consommer beaucoup d'eau. À savoir aller jusqu'à 2 litres par jour ou même plus si vous pouvez. Il faut aussi manger des aliments qui sont riches en eau. Entre autres, les fruits. Le concombre, on l'a dit la dernière fois que le concombre est un aliment qui facilite ce qu'on appelle l'hydratation. Vous pouvez aussi prendre d'autres fruits si vous pouvez le faire. Donc, une alimentation qui est adaptée, cela va vous aider à être bien hydraté pour bien supporter la chaleur. Il y a des aliments aussi qui ne sont pas adaptés. Par exemple, des aliments qui font beaucoup d'énergie. Vous voyez, en période de froid, généralement, le haricot et bien d'autres aliments sont bien parce que ce sont des aliments qui produisent beaucoup de chaleur. Mais en période de chaleur ou de sécheresse, ces aliments ne sont pas conseillés. Donc, il faut savoir les aliments qu'il faut utiliser. En période de chaleur, il faut réduire la consommation d'arachide ou encore de la pâte d'arachide ou encore la sauce de pâte d'arachide parce que c'est des éléments énergétiques. Il faut éviter également des choses comme l'alcool et surtout le café en période de sécheresse. Il faut éviter l'alcool et il faut éviter les cafés parce que ce sont des éléments qui peuvent favoriser une déshydratation. Il faut se protéger aussi. Ça, c'est le deuxième astuce. Il faut se protéger contre la chaleur. En quoi faisant? En portant des vêtements, des habits qui sont légers et clairs et qui n'absorbent pas les rayons du soleil. Et surtout, les habits noirs sont des habits qui, en période de chaleur, absorbent beaucoup de chaleur sur vous. Mais par contre, les habits blancs peuvent faire un reflet des rayons du soleil, permettant ainsi de vous protéger contre les rayons du soleil. Donc, choisissez bien vos habits tout au long de cette période de chaleur qui va commencer. Il ne faut pas porter des habits trop lourds comme ceux du froid parce que ça va amener plus de chaleur autour de votre corps. Il faut utiliser aussi même des casques ou des casquettes qui vont vous protéger contre les rayons du soleil. Et s'il est possible, c'est de limiter vos sorties aux heures les plus chaudes. Parce qu'il y a des heures qui sont souvent les plus chaudes, à midi, à 13h, à 14h, ces heures-là qui sont des heures les plus chaudes. Il faut souvent éviter, si possible, de sortir à ces heures-là. Il y a aussi la santé du bien-être. C'est éviter souvent de faire des efforts physiques trop intenses si vous n'êtes pas dans un cadre qui vous permet de pouvoir vous hydrater et de trouver un environnement qui va avec vous. Parce que ça va accélérer tout de suite le battement cardiaque, le rythme cardiaque, et cela peut vous causer des problèmes. Et c'est pour cela qu'il est important donc de se rafraîchir fréquemment, de mettre de l'eau sur son corps très fréquemment pour permettre à ce que le corps puisse se rafraîchir. Mouillez régulièrement votre peau avec bien évidemment des linges ou encore des
des chiffons qui sont imbibés d'eau. Il faut aussi surveiller surtout les signes de coups de soleil, coups de chaleur. Il faut surveiller si vous ne les avez pas. C'est-à-dire, comment vous pouvez reconnaître ça? Par exemple, quand vous avez des maux de tête intenses ou quand vous avez des étourdissements ou quand vous avez des fatigues excessives, cela nécessite que vous puissiez prendre beaucoup d'eau immédiatement ou voire vous reposer un peu avant de faire passer le coup de chaleur. Et la dernière chose qu'on va aussi vous dire, qui est certainement un bonus, c'est savoir gérer en cette période de chaleur vos sources et vos ressources d'eau. C'est éviter de gaspiller votre eau pour qu'elle ne puisse pas finir. C'est prendre le temps de réutiliser les eaux que vous pouvez réutiliser pour ne pas gaspiller. Et c'est prendre le temps de veiller aussi sur le stock de votre eau. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous préparer pour les mois de chaleur qui vont arriver bientôt, à partir déjà du mois de mars. Et vous voyez comment déjà à Bamako, le mois de février est déjà très chaud. Cela veut dire tout simplement que cette année, les mois chauds, comme le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin, vont être extrêmement chauds. Et voilà pourquoi il est important, impératif, pour que nous puissions nous préparer en prenant le temps d'avoir à tête que durant ces mois, nous devons régulièrement nous hydrater. Nous devons nous protéger contre la chaleur en utilisant des habits légers, en utilisant des habits beaucoup plus clairs et qui reflètent bien évidemment les rayons soleil et en évitant des habits qui absorbent bien évidemment les reflets du soleil. Cela va beaucoup nous éviter des coups de chaleur. Et parce que les coups de chaleur peuvent nous amener facilement à avoir des problèmes de santé qui ne vont pas pouvoir être réglés. Nous vous disons merci et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour que vous puissiez avoir continuellement nos vidéos que nous partageons presque chaque semaine ou voire dans chaque mois. Nous vous demandons de partager effectivement ces informations si vous les trouvez importantes afin que certaines personnes autour de vous puissent aussi apprendre. Et nous vous disons à bientôt et prenez bien soin de votre santé qui est votre richesse la première. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.